surpassé. Jackie nous fera partager une recette héritée de sa mère, un gâteau de tortilles au poulet et champignons. Sophie nous régalera avec son coquelet en crapaudine, oignons et pommes de terre. Et ils termineront par des cubes de poulet enveloppés d'aubergines. Tout un programme. Allez, c'est parti. Bah dis donc, heureusement qu'elles courent vite, hein, mes poules. Hein. Oui, t'as vu ça, hein? T'as pas pu les avoir. C'est des coquines, hein? Je croyais qu'elles étaient moins malignes que ça, moi. Oui. Bon, là, donc... Bon, là, j'ai goûté les pâtes. Là, donc, ça veut dire qu'il faut faire cuire des pâtes, 500 grammes de pâtes. Là, on a choisi des tortilles. Des tortilles pour... C'est pour quoi faire, en fait? Pour faire une recette qui est un classique normand. Classique de ma normand. maman. Ah oui, c'est plutôt une recette de ta maman. Je sais pas si elle est normande, mais Elle est complètement la recette. normande. La recette parle est pas de sa mère, normande, ma mère aussi. Tout. Alors vous allez voir, ça m'épate, c'est sûr. Les enfants adorent. Donc là, on a pris 500 grammes de pâte, on l'a cuit suivant donc l'indication du paquet, al dente. On repart avec. Et là, je vais reprendre un saladier. On va mélanger les pâtes avec des œufs, 6 œufs. Oups. Il en faut un grand, hein. Voilà. Donc, tu casses 6 œufs? Je casse 6 œufs. Pendant ce temps-là, pendant que Jackie donc, va casser les œufs et les battre, eh ben, je vais prendre le moule. Si tu me laisses les œufs, ce sera plus facile. Pardon. Pour les casser. Bah, prends-les entièrement. Oui, d'accord, mais... 2, 4 et 6. 500 grammes de pâte, 6 œufs entiers. Un moule à charlotte. Du beurre pour beurrer le moule, important. Du beurre mou, c'est plus simple. Donc on beurre bien tout le moule. Et voilà, mademoiselle. Donc tu les mélanges. Il faut les battre, mais pas trop. Voilà. Je remets encore un peu plus. Hein. Tu mettais quand même pas mal de beurre dans ton moule, je me souviens. Oui, enfin pas trop, mais là c'est bien parce que comme ça, il va bien moelleux aussi, ça va rendre moelleux. On va le chemiser avec... Bah avec le blanc de poulet. Voilà. Voilà, c'est une recette, un peu une recette de placard finalement. Une recette faite à l'improviste le soir quand on rentre. Ça c'est vite fait, bien On fait. a toujours du poulet délicieux. Dans le frigo. Alors, donc les œufs dedans. Allez. Hop. Les œufs dedans, du sel, du poivre. Tiens. On mélange. On rajoute 200 grammes de gruyère. Tu vas t'endormir là. Faut changer les piles. N'oublie pas que c'est pour les enfants quand même. Hein. Oui, non, mais ça va, parce que quand même, il y en a beaucoup, hein, de pâtes. Voilà, on mélange le tout. On peut tout mettre dans le moule d'ailleurs. Là, tu mélanges. Hop, je te mets tout ça. Attends, je veux bien que je récupère mes blancs. Voilà, donc dans le moule, on va chemiser le moule avec des blancs de poulet. Vous pouvez mettre du jambon aussi, hein, ouais. Du jambon de Paris. Pareil, mais là, le thème, c'est un peu la volaille. Oui, j'avais remarqué, mais c'est juste une astuce de Jackie. Même comme ça, c'est bon, regarde. Même comme ça, c'est super bon, c'est sûr. Hop. Voilà. Attends, j'ai pas bien fait là. Voilà, donc ça donne ça. Là, comme une petite fleur. Et ensuite, bah, Jackie va verser les pâtes dedans. Passe bien. Et vas-y, nounou. Hop. Allez. Bon, bah, il en reste un peu. Mon moule est pas assez grand. Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à Ça tortiller. rentre pas. Mais c'est pas grave. Ça va être mangé. On fera bien quelque chose. Préchauffage du four, 180 degrés. Pendant une demi-heure. Oui, il faut une demi-heure. Il faut une demi-heure que ça croustille et que ça dort. J'adore. Et voilà, c'est parti. Alors, on va préparer. Donc, pendant que ça dort, eh ben, on va juste préparer la sauce qui va aller par-dessus. La sauce qui va aller par-dessus le gâteau de pâtes. Nous sommes en Normandie. Donc, on a ouvert une boîte de crème. champignons. 400 grammes de champignons. Si vous pouvez mettre des champignons frais, c'est
très très bien. Oui, aussi. mais là, ça- on fait à l'improviste, là. Bah oui, bien sûr, mais vois. c'est une autre astuce de Jackie. Bien, on en a beaucoup aujourd'hui. Ah oui, d'astuces. bah, je suis dans une forme incroyable. Éblouissante. T'as vu? C'est Donc- pas souvent qu'on en profiter. De la crème, des champignons. Il y a 250 grammes de crème. Voilà. Un petit peu de poivre. On mélange. Là, on pourrait mettre aussi des épices. Hein. On pourrait mettre un peu de curry. peut-être. Non, 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 non. Ça Ah, pourrait, il n'y a pas de curry en Normandie. ça pourrait être un curry de campagne, mais... Ouais. Allez, on met ça à chauffer. Et voilà. Et on passe à table entre 20 et 30 minutes. Ça dépend de votre four. Alors, Donc là, on passe au, les petits coquelets. voilà, au coquelet en crapaudine. En crapaudine, qu'est-ce donc? Alors, cette recette, c'est une recette qui permet, que ce soit du coquelet ou un poulet, de cuire extrêmement vite votre volaille. Ouais. C'est-à-dire que là, pour que ce soit le coquelet ou le poulet, on le cuit en 30 minutes. 30 minutes et 10 minutes de préparation. Donc, on a mis le four à 230 degrés, ça c'est important, parce qu'évidemment, il faut que ça saisisse très vite. Vous saisissez? Et donc, ça va cuire, c'est pour ça que ça va cuire très vite. Et qu'en dessous, on a des pommes de terre, donc il faut aussi qu'elles soient saisies très vite. D'accord. Voilà, donc on prend la plaque de la lèche frite du four. Ensuite, on va mettre en rondelles. Donc, les pommes de terre, ce sont des charlottes Tu les épluches pas? qu'on n'épluche pas, mais qu'on a lavées. Voilà. Pendant ce temps-là, mon cœur, tu peux émincer l'oignon. C'est toi qui es en charge. Ah, moi, je d'émincer suis un tous les- spécialiste de l'oignon. Tu as mangé la dernière fois, d'ailleurs. Ah oui, c'est bon parce qu'il y a le jus de cuisson des Ouais. coquelets ou du poulet Ouais. qui coule sur les pommes de terre pendant la cuisson. Bah, Et qui va cuire les pommes de terre. C'est ça qui est bien. comment? Moi, j'aime bien comme ça, les plats vite faits, bien faits. Voilà. Le soir, on rentre, on n'a pas le temps. Les enfants ont faim. Quelques petites pommes de terre. Là, t'as pas mis de matière grasse. Pas pour l'instant, ça va venir. Allez, ça c'est bon. Ensuite, donc l'oignon. Est-ce que tu peux me mettre du sel, donc, hein, du poivre, un petit peu. Et puis, on va prendre un peu de paprika aussi. Un peu quoi? De paprika. bah, Je il y sais a pas s'il est là ou de l'autre côté. Ça faisait bien longtemps. Bah oui. Le Qu'est-ce que sel. tu veux? Moi, j'aime bien ça. Voilà. On sale, on mélange. C'est pas ma main que tu sales, hein, c'est les pommes de terre. On prend un peu d'huile d'olive. Allez. Voilà. Si t'enlèves tes mains, je peux C'est tout, hein, t'éviter. juste un filet parce que de toute façon, tu vas avoir la graisse du coquelet qui va. Voilà, du poivre et j'arrive. Je vais te chercher un peu de paprika. Donc, ensemble, pouf. Ça, c'est fait. Maintenant, on va découper le poulet en crapaudine. Donc, vous pouvez le demander à votre volailler de faire, mais je vais quand même vous montrer comment on fait, au cas où. On prend le coquelet, on va prendre une paire de ciseaux. On va enlever la ficelle qui entoure. Voilà. Et ensuite, on va couper le long de l'os là. Tu vois. Donc, tu coupes comme ça. Regarde. Toi, c'est tout bête. Hein. Bah oui, au milieu, tu suis le... Oui, tu suis le... Et tu fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Tu défais. Et tu coupes là. Voilà. Ça peut servir après pour un petit jus. Magnifique. Ensuite, on le retourne, comme ça, et on l'écrase avec les deux mains. T'as entendu? Voilà. Voilà, ça s'appelle un poulet en crapaudine. Pourquoi on appelle un poulet en crapaudine? Parce que ça ressemble à un crapaud. Ouais. Et même les crapauds dînent. Je savais bien que tu allais m'en faire une un jour ou l'autre. Voilà. Donc, ça, on va saler, poivrer, un petit peu d'huile, massage, Ah oui. petit massage. Voilà, sel, poivre. Oups. Le poivre.
Voilà, paprika. On masse. Voilà, on pose la grille par-dessus. Et on met le coquelet dessus. Et en route pour 30 minutes. Mais ça, je peux pas le faire parce que je vais me laver les mains. 30 minutes, 230 degrés. Bon, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, là? Tu te souviens de la recette que nous a fait notre copine Isabelle la dernière fois? Ah oui. Tu sais, les petits cubes d'aubergine avec le poulet haché dedans, tout ça. Bien. Bah, c'était bien bon. Et tu t'en souviens? Et ben, elle m'a donné la recette. Ah, sympa. Donc on Et va cette la fois-ci, faire bah, ensemble. je vais vous la donner aussi. Alors. Donc pour ça, il nous faut 450 g de poulet haché. Alors, ou vous le demandez à votre boucher, ou alors vous le donnez à votre mari, qui va le hacher immédiatement, tout de suite. Je vais t'aller chez Tout le de boucher, suite. non? Hacher tout de suite. Alors, je vais mettre les bouchées doubles, alors. Voilà, les bouchées d'autres. Pendant ce temps-là, je prends une aubergine Je crois que je vais y j'ai arriver. lavée. Alors, on y va. Marche bien ton truc, là? Ça marche bien? Oui. Et voilà, mademoiselle. Bien, bien. Voilà. Bon, il y en a à chier. Magnifique. Bah, moi, pendant ce temps-là, tu as vu, j'ai coupé en lamelles des aubergines, j'ai mis du sel, du poivre. Ah, bah c'est joli. C'est pas obligé de mettre du thym, mais j'avais envie. Ensuite, Voilà. tu vas les faire cuire. Ensuite, hop, Fais gaffe, t'as les côtelets dans le four. mais on va les mettre dans un autre four. Puis on les a préparés à l'avance. In advance. Tu sais bien. In advance. 48 heures en avance, toujours. Voilà, on met de l'huile. Voilà, ça c'est sympa de faire ça au four parce qu'elles sont nettement moins grasses que si vous les faisiez dans une sauteuse parce qu'on met moins d'huile. 180 degrés pendant 15 minutes. Et n'oubliez pas de le tourner à mi-cuisson. Et voilà. Et dis donc, il y a notre gâteau de coquillettes qu'on va sortir en même temps, Va peut-être, pas non? me le gâcher. Hein. Regardez les enfants. Hop. Ouh, ça c'est bon que ça. Et là, voilà, je vais remettre mes aubergines. Et là, pour éviter qu'ils sèchent, qu'est-ce que vous faites? On le mange Pour tout de éviter suite. qu'ils sèchent, qu'est-ce que vous faites? J'attends. Ben, on le mange tout de suite. Mais non, on ne mange pas tout de suite. On met un papier aluminium pour éviter que ça sèche et le maintenir au chaud. Voilà. Bravissimo. Allez, ensuite, on a le poulet haché. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, dedans, on va mettre du cumin. Ah ouais, Tu mets pas de paprika. non, je mets du cumin. Voilà. Les enfants, ils aiment bien le cumin. On va mettre une pointe d'ail. Il est où? Il est là. Tu peux le hacher? Voilà. On va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Un petit chouïa. Du sel et du poivre. Oups. Du sel et du poivre. Oups. Voilà. Donc cumin, sel, poivre, un petit peu d'huile et du poulet et des herbes qui sont là à côté de moi. De la menthe, de la coriandre, du persil. Tout ce que vous voulez. Mais
Magnifique. Oh, dis donc, ça sent. Hein. Oh, les herbes. L'ail, c'est souvent. Pfiou. Non, c'est pas l'ail, c'est les herbes qui sentent. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on va prendre le poulet, puis on va faire des petites bouboules. Hein, avec nos mains bien lavées. Ce qu'on peut faire aussi pour éviter que ça attache, c'est de mettre un petit peu d'eau sur les mains, sans les essorer. On va essayer de faire des boules un peu... Mais après, tu vas les... Et après, je vais les mettre en cubes parce on commence par un rond pour faire un cube. Ah, Un rond pour faire un carré. un rond pour faire un carré. Bah oui, pour l'instant, tu fais pas le carré, ça va plus vite, Je comprends bien. tu vois. Bon, Ouais. tu veux pas... Est-ce que tu peux aller prendre les aubergines qu'on a fait, mon cœur, s'il te plaît? Je sais que tu adores travailler avec tes doigts. J'adore ça. Alors, l'idée, tu vois, c'est de faire comme un paquet cadeau. Donc, hop, on met une petite tranche comme ça, et une tranche de l'autre côté. Ah oui, en tic-tic. Voilà. Tu croises. Je croise. Ça fait des petits paquets cadeaux. Je croise en toi. Là, c'est une boule, hein, c'est pas encore un cube. Hein. Ben, je te laisse faire le cube. D'accord. Attends, j'arrive. Vas-y, pose. Non, celle-ci, elle est moche. Ah, te plaît pas. Non, elle est moche. Une jolite. Voilà, une jolie. Voilà. Et après, tu vas les paner. Et après, je vais les paner. Attention. Alors, ensuite, donc le processus, c'est de mettre dans la farine. Après, dans les œufs. Et la chapelure. Et après, la chapelure. Et après, on met ça là. Est-ce que tu peux préparer une grande sauteuse, mon cœur, avec de l'huile dedans? De l'huile ou de pépins de raisin ou de tournesol. Ça va aller, ça? Oui, très bien. Voilà. Farine, l'œuf, la chapelure. C'est toujours meilleur quand on panne quelque chose, de toute façon, de le faire à l'avance. Tu savais ça? Parce que la chapelure, elle est bien froide. Et donc, elle ne se décolle pas. Tu vois? À la cuisson, tu veux À la dire? cuisson, oui. Ça y est, tu as mis un peu de beurre, un peu d'huile? Un peu de beurre, un peu d'huile. Je fais fondre. T'es prête? Magnifique. Hein. Alors, tu vas les mettre à dorer. Et puis moi, ben, je vais démouler le gâteau de coquillettes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les coquelets qui sont prêts. On va démouler le gâteau de coquillettes et mettre la table aussi. Alors, un peu de champignons avec de la crème. T'as fait la petite crème sauce champignon. Voilà, pour aller Des sur le champignons gâteau de frais ou en coquillettes. boîte. C'est joli tout ça, Nanouche. Quand est-ce que la marmaille, elle arrive? Mais écoute, plus tard possible. On peut peut-être les manger à leur place. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Ça va être bien tout ça. T'as vu mes aubergines? Alors ça, c'est Magnifique. la cuisson, c'est essentiel. Hein. Essentiel. Ça, c'est l'essentiel, là. Bah oui, oui. Elle a été Surtout menée quand c'est Jackie qui l'a fait. de main de maître. T'as raison. Bon, ça coule un peu là. sur le Laisse côté. couler, c'est bien. Magnifique. Un peu de persil. Voilà. T'as vu le coquelet avec les pommes de terre, les petits oignons, le gâteau de coquillettes, plein de poulet, et puis les cubes d'aubergine, c'est une merveille tout ça. Et tout ça, où est-ce ça, qu'ils là. peuvent retrouver la recette? Sur vivolta.com. Oui, vivolta.com. Oui, bah, ils ont compris. Bon, et d'ici là, ben... Allez, on vous amène les enfants tout à l'heure. Oui, oui, ça c'est une bonne idée. C'est ce qu'on Ouais, peut 2 heures chez nous et puis 2 heures chez vous. Voilà. Hein? Allez, bonne soirée.
mercredi. Moi, c'est Minda. Moi, c'est Nikki. Quand on a décidé d'ouvrir la boutique, On voulait qu'elle s'adresse aux femmes. notre travail est d'acheter des objets et de les revendre en faisant un bénéfice. Quand il y a un problème, c'est moi qui le résous. Moi, je perds les pédales. On se complète. C'est bien pour les affaires. C'est sale et un peu élimé. Vous ne savez pas si elle marche? Un client a toujours raison, jusqu'à ce qu'on lui prouve qu'il a tort. Ce ne sont pas de vrais diamants. Que ce soit une voiture, un livre ou une robe, la méthode est la même. Les Reines du Troc, mercredi à 20h40 sur Vivolta. Bonjour Sophie, c'est Jessica. J'aimerais bien savoir à quoi servent les contractions et comment on les reconnaît. Ah, je te comprends, Jessica. Tu te poses toutes sortes de questions sur les contractions. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Quand reconnaître le bon moment pour partir à la maternité? Eh bien, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à y voir plus clair. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une contraction? Eh bien, ton utérus est un muscle composé de fibres qui ont le pouvoir de se contracter. Pendant la grossesse, en raison du développement de l'utérus, les contractions deviennent perceptibles vers le 4e mois, mais sont indolores. En fait, l'utérus se prépare à l'accouchement. Sa partie inférieure s'étire pour aider la tête du bébé à s'installer dans le bassin. Sous l'effet de la contraction, 15 à 45 secondes, le ventre se tend et se durcit. Premier geste simple pour les reconnaître. Allonge-toi sur le dos, les jambes repliées. Si c'est une contraction, il te sera impossible d'enfoncer le bout de tes doigts dans ton ventre. Il existe différents types de contractions. Celles qui peuvent apparaître lors du 7e mois, elles sont généralement indolores et espacées. Elles ne sont qu'une manifestation de l'activité de l'utérus qui doit s'adapter à l'évolution de bébé et n'entraîne pas la dilatation du col. Elles sont donc sans danger et ne durent pas plus de 30 secondes et pas plus de 15 fois par jour. Sache aussi que le stress et la fatigue favorisent les contractions. Donc, si tu en ressens, je te conseille de lever le pied et de bien respirer ou alors de prendre un bain et de bien te reposer. Celles qui annoncent le début du travail, elles sont douloureuses et régulières. Certaines femmes peuvent les ressentir dans les reins. Elles sont de plus en plus intenses et fréquentes, environ toutes les 10, 7 puis 5 minutes et durent de plus en plus longtemps, 30, 40, 50 secondes. À ce moment-là, pas de panique, c'est le moment de prendre la direction de la maternité, même si tu n'as pas encore perdu les os. Pendant l'accouchement, les contractions ont un double effet. À la fois, elles dilatent le col de l'utérus et elles poussent le bébé vers le bas. À ce moment-là, il faut bien respirer. Inspirer et expirer à fond et surtout, essaie de bien te détendre. À un moment, tu sentiras toi-même qu'il faut pousser quand la tête du bébé appuiera sur le col. La poussée s'effectue sur les dernières contractions. Bien évidemment, si tu accouches sous péridurale, la sage-femme te dira à quel moment pousser. Il faut que tu saches que toutes les femmes ne sont pas égales face à la douleur. Étant donné que j'ai eu 2 césariennes programmées, je n'ai jamais connu les contractions de travail, mais rien que les fausses contractions me faisaient déjà mal, et celles d'après-travail aussi, alors je n'ose même pas imaginer ce que j'aurais pu ressentir sur la table d'accouchement sans péridurale. Mais j'ai une copine, par exemple, qui avait juste un peu mal au ventre, elle s'est mise à perdre les os. Une fois arrivée à la maternité, elle a été prise d'urgence car son col était déjà dilaté à 8 cm. J'en connais d'autres à qui ça fait horriblement mal. Alors si tu as trop mal pendant tes premières contractions, j'ai une petite astuce. Tu vois, les gros ballons qui servent à la gym, eh bien, assieds-toi dessus, les jambes bien écartées. Demande au futur papa de t'aider. Il faut que tu mettes les bras vers le haut et lui, il va te les tirer davantage. Ça va te soulager. Tu vas pouvoir comme ça respirer et puis balancer de gauche à droite en même temps. Et cette position allonge ton utérus. C'est un peu comme quand tu as une crampe et que tu cherches à la faire disparaître. Voilà Jessica, dis-toi que ce n'est qu'un moment douloureux à passer. Après, tu es tellement heureuse de serrer ton petit bébé contre toi que tu n'y penseras même plus. Bon courage quand même, tu me raconteras.
vêtements. Ça me reflète pas moi. Pour s'habiller avec succès, 2 choses, connaître sa silhouette et ses couleurs. Tu aimes? C'est vraiment beau. Secret de style, tout de suite sur Vivolta. Ah bah c'est nouveau, t'es passé au soja. Saint-Hubert, les petits plaisirs soja. C'est bien de penser à toi. Végétal, source de protéines, digeste. Tu vas finir par me ressembler. Pas du tout. C'est surtout onctueux, avec des morceaux de fruits. Il y a fraises, abricots et chocolat. Oh non, pas chocolat. C'est pas du jeu. C'est toi qui vas finir par me ressembler. Saint-Hubert, les petits plaisirs soja, pour les gourmands de bien-être. Retrouvez votre magazine avec Belle Literie Excellence, literie et articles de literie fabriqués en France. Aujourd'hui, à Secret de style, je reçois Marilyn, 27 ans et agente administrative. Ses épaules tombantes et ses formes rondes lui donnent de la difficulté à choisir ses vêtements. Marilyn désire réorienter sa carrière. Je vais l'aider à trouver un style de jeune professionnel en exploitant le plein potentiel de sa silhouette et de sa personnalité. Bonjour Marilyn, Allô, bienvenue à Secret de style. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Mon Dieu, tu as un regard extraordinaire, toi. Merci, c'est gentil. Viens, donne-moi ta valise, on commence tout de suite. Viens t'installer. Marilyn, tu travailles dans un bureau en tant qu'adjointe administrative. Puis là, tu te cherches un nouvel emploi aussi. Oui, j'ai un bac en communication, en animation en recherche culturelle, puis j'aimerais me trouver quelque chose en communication ou en relations publiques. Quel âge as-tu? 27 ans. 27 ans. Et puis là, ton style vestimentaire, comment tu le trouves? Je trouve que je suis un petit peu en retard par rapport à la mode. Donc, pourquoi tu as besoin de moi, là? Ben, pour passer des entrevues, j'ai un look qui est quand même jeans t-shirt, puis je m'achète pas vraiment des choses plus professionnelles. Tu veux un look vraiment qui va défoncer les là. portes, prête à conquérir le monde. C'est bon, j'aime ça, ça. On ouvre ta valise pour voir ton style. Qu'est-ce que t'as? J'ai beaucoup de t-shirts. Ah, des t-shirts? Des t-shirts. OK. Qui sont tous le même modèle. Ah, des bleus. Voilà avec tes yeux. Oui, c'est ça. Exact. OK, tu portes ça avec quoi? Les jeans que j'ai en Ben oui, en t'en as profusion. beaucoup, Oui, des c'est jeans? ça, oui. C'est ton uniforme? Oui, c'est ça, exactement. OK. Ici, qu'est-ce que c'est, ça? C'est une petite robe noire de coton, plus pour l'été. Ben, j'ai de la misère, je sais pas trop la longueur si c'est bon. J'ai des plus petites épaules par rapport aux hanches, fait que je sais pas si ça me va vraiment bien de là. Je vais te dire ça tout à l'heure. Et ça, c'est un chandail que je viens d'acheter, que je sais pas trop comment mettre, que j'aime beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de structure dans le chandail.